Le Sefer, le livre de la Torah qu'on est en train de lire actuellement, qui s'appelle Vaïkra, est également dénommé Torah Kohanim, l'enseignement des Kohanim. C'est-à-dire que c'est un livre qui tourne essentiellement autour du Mishkan, du service d'Hachem dans le Mishkan. Et le personnage essentiel là-dedans, évidemment, Aaron, c'est le premier Kohen Gadol et l'exemple même de Kohen Gadol. Alors je vais faire un cours concernant un grand problème de comprendre l'attitude de Aaron dans l'histoire du veau d'or, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui traîne avec lui comme un boulet, cette faute qu'il aurait commise au moment où les Hébreux sortis d'Égypte voulaient faire le veau d'or, et que lui a jugé qu'il fallait, pour les sauver, faire semblant de participer au veau d'or, à la confection du veau d'or, quitte à essayer de les ralentir, ce qu'il n'est pas arrivé à faire d'ailleurs. Le début de la parashat Shmini, qu'on a lu il y a quelques semaines, Vaï bayom hashmini kara Moshe la'Aaron vanav ulziknei Israël, le 8e jour, c'est-à-dire au moment de la prise de fonction de Aaron, quand on a passé, après avoir passé les 7 jours de préparation, d'entraînement, où Moshe Rabbeinu enseignait à Aaron et à ses enfants la façon de servir dans le Mishkan, dans le temple du désert. Donc la prise de fonction, c'est au bout de 7 jours, le 8e jour, prise de fonction d'Aaron. Vayomer el Aaron, kach lecha egel ben bakar lechatat ve'ay leolat mimim va'krev lifnei Hashem. Et Moshe s'adressa à son frère, lui dit: prends pour toi un veau du troupeau pour sacrifice d'expiation de la faute, ainsi qu'un bélier pour être consumé sur le misbéach, qu'il soit sans défaut, et offre-les devant Hachem. D'accord? Donc c'est les sacrifices inauguraux d'Aaron quand il va prendre ses fonctions. Rashi dit sur place: Kach lecha egel, prends pour toi un veau. Le hodia shemechaper lo hakadosh baruch hu al yidei egel ze al maaseh haegel she'asa. Ça vient nous apprendre que que Dieu a pardonné avec le sacrifice de ce veau l'histoire du veau d'or que Aaron avait confectionné. D'accord? Donc pourquoi un veau? On n'a pas l'habitude d'apporter des veaux, on a l'habitude d'apporter des taureaux. Si dans la famille du gros bétail, des bovins, c'est les taureaux qu'on offre et pas des veaux. Ici, exceptionnellement un veau, donc ça fait tilt, un veau, le veau d'or. D'autres expliquent que parce que c'est marqué kach lecha, prends-le pour toi, comme si c'est quelque chose qui sert, un sacrifice qui va servir personnellement à Aaron. Bien. Donc on voit que avec la mise en œuvre du Mishkan, de la fonction d'Aaron, on lui pardonne la faute du veau d'or. Ce qui signifie donc qu'il y a une faute à pardonner, n'est-ce pas? Bien, ça c'est simple. Alors, on va un peu parler de cette faute dans Parashat Kitissa, là où on parle du veau d'or, c'est marqué Vaïkach et ha'egel asher asu vayisrof ba'esh vayitchan ad asher dak vayizer al penei hamaim vayashk et bnei Israël. Quand Moshe est revenu, il est descendu du Sinaï et voit tous ces fêtes, cet attroupement et ces danses autour du veau d'or, hein, vous connaissez ça. Il prend le veau qu'ils avaient fabriqué, il le brûle par le feu et il le réduit. Vaïtran, il va le moudre, enfin il va le réduire en poussière ad asher dak, jusqu'à ce que ça devienne extrêmement fin. Il en fait une poussière d'or, et ça il va la jeter sur
sur l'eau. Il y avait un petit ruisseau qui coulait par là-bas, dit la Gemara, va yashket Bnei Israël, et va le faire boire au Bnei Israël. C'est le test d'une femme qui est soupçonnée d'avoir trompé son mari à l'époque. C'était une des choses qu'on faisait. Ici, c'est pour les Bnei Israël, pour le peuple juif dans son ensemble, qui est soupçonné d'avoir trahi Hachem, Akadosh Baruch Hu, Dieu. Et donc on va les soumettre à l'épreuve, au test de cette eau dans laquelle il y a la poussière du veau d'or. Vayomer Moshe la Aaron, me asa lecha ha'am hazeh ki heveta alav chata gdola. Et ensuite, ayant fait le plus urgent, Moshe s'adresse à son frère et lui dit: qu'est-ce que ce peuple a dû te faire pour que tu aies entraîné sur lui une faute aussi grande, aussi grave? Mais qu'est-ce qu'ils ont exercé comme pression? C'est pas possible. Jamais j'aurais attendu de toi que tu sois complice d'un méfait pareil, d'avoir trompé, trahi la confiance d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bien. Dans le livre de Dvarim, on a quelque chose du même ordre. Dans Parshat Ekev, Uba'aron hitanaf Hashem me'od lehashmido vaitpalel gam be'ad Aaron ba'etai. Quant à Aaron, Hashem s'est extrêmement mis en colère contre lui, le hashmido, pour l'exterminer. Vaitpalel gam be'ad Aaron, et j'ai prié également pour Aaron, à part ce que j'ai prié pour qu'Hashem pardonne la faute des Hébreux. J'ai également prié pour Aaron, Ba'etaï, en ce temps-là. Rashi nous dit, Uba'aron itanaf Hashem, Hashem s'est mis en colère, le fiche et Shama lachem, parce qu'il vous a suivi, il vous a écouté. Le Hashmido, pour l'exterminer, Zeklu Ibanim, il s'agit ici de lui faire Kilou Ibanim, de tuer tous ses enfants. Vechenu Omer, Vashmit Piriomimal, etc. Voilà. Et il s'agissait d'arrêter toute la lignée d'Aaron. Aaron a combien d'enfants? 4, très bien. Et normalement, après la faute du veau d'or, Hachem s'était tellement emporté contre Aaron d'avoir participé, d'avoir écouté les Bnei Israël au lieu d'être ferme, n'est-ce pas, que Hachem a voulu arrêter là, il n'y a plus de Kohanim. Toute la descendance d'Aaron disparaît. Et Moshe prie, va être palel gam ba'ad Aaron, il fallait également une prière, pas seulement pour le peuple juif, mais également pour Aaron. Vehoïla tefilati, le chaper merza, et ma prière a servi pour faire pardonner la moitié. Ou metu shnaim venisharu hashnaim, ce qui a fait que sur les 4, 2 sont morts et 2 sont restés. Est-ce qu'on peut dire que la conséquence de la mort des 2 enfants, c'est par rapport au péché de... Est-ce qu'on peut voir c'est une question. Ici, ils le disent. On sait très bien, votre question elle est pertinente si vous avez des arrière-pensées dans votre question, c'est-à-dire qu'a priori, on attribue la mort de Nadav à Avihu au fait qu'ils ont participé sans ordre particulier au Mishkan, dans l'enthousiasme. C'est un chapitre très intéressant. Et effectivement, qu'est-ce qui a provoqué leur mort? D'après ce Rashi, c'était lié à la faute du veau d'or. La question reste, alors, est-ce que c'est la faute du veau d'or? Est-ce que c'est l'inauguration du Mishkan? C'est une question très intéressante, mais c'est pas mon sujet ce soir. Mais c'est un sujet effectivement très intéressant. Donc, on voit de ces quelques textes qu'il est reproché d'une façon catégorique à Aaron d'avoir participé à la faute du veau d'or, ce qui aurait pu entraîner la mort de tous ses enfants, Kilou Ibanim, disparition de ses descendants, et grâce à la prière de Moshe, il en est resté tout de même 2. Bon. Il y a, quand on est en train de faire des reproches à Aaron, il faut voir un peu quel était le problème, quelle était son attitude là-dedans, pourquoi il a fait ça. Est-ce qu'on va dire que c'est parce que Aaron avait peur pour lui de s'opposer au peuple?
Ça, il est certain qu'on ne peut même pas envisager une chose pareille, puisque la bénédiction de la tribu de Lévi, vous savez sans doute qu'un des 12 fils de Yaakov, c'est Lévi. Et les Kohanim, c'est une famille, la meilleure famille de chez Lévi. Et les Levim, c'est marqué à leur propos, ils n'ont pas connu père et mère, ils n'ont pas tenu compte de leurs frères et sœurs, ils n'ont même pas tenu compte de leurs enfants quand il s'agissait de défendre l'honneur d'Hachem au moment du veau d'or. Puisque quand Moshe est descendu, il a dit « Mil Hachem iti, qui est-ce qui avec Hachem soit avec moi ?» Et toute la tribu de Lévi, comme un seul homme, n'a pas regardé qui était dans l'autre camp. Ils sont rentrés là-dedans, quitte à ce qui est père et mère et frères et sœurs, fils et filles, il les aurait tués. Donc ça c'est la tribu de Lévi. Je ne parle pas des Kohanim, qui sont une famille encore plus noble à l'intérieur de cette famille noble de Lévi. Et ça va sans dire pour Aaron qui est plus noble que noble, n'est-ce pas? Donc c'est pas là-dedans qu'il a essayé de sauver sa peau, n'est-ce pas? Mais de quoi s'agit-il? La Gemara dans Sanhedrin décrit le dilemme de Aaron de la façon suivante. Vayiven mizevar, vayomer chag lashem machar. Littéralement, vayiven misbeach. Aaron a construit, au moment de la faute du veau d'or, il a construit un misbeach, un endroit pour le sacrifice, et il a dit, on va faire une fête pour Hachem demain. C'est-à-dire que Aaron, Bocher et Arabe Miuto, essaye de détourner les choses dans le meilleur sens possible en disant pas c'est pas une fête pour le veau d'or, c'est une fête pour Hachem, récupérer les choses au profit d'Hachem. Il fait ce qu'il arrive à faire. Bon, mais la Gemara lit les choses, ne dit pas Vayiven misbeach, il a construit un misbeach, mais Vayiven misevar. Il a compris de celui qui était sacrifié. Vous savez que les mots, comme ils ne sont pas ponctués, on peut les décliner de différentes façons. Donc un mot, la Torah, c'est une des richesses absolument extraordinaires du texte, et multiple. Il y a plusieurs niveaux de lecture et de compréhension qui sont tous vrais en même temps. Alors, il a compris du sacrifié. De quoi s'agit-il? Au moment où les Bnei Israël ont voulu faire la faute du veau d'or, le neveu de Aaron, Hur, s'est dressé contre eux. Il s'est dressé contre eux. Ouais, et ils l'ont massacré. Il a été égorgé par le peuple. Hur, c'est un grand bonhomme. Vous savez, Hur, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Bon, il était très jeune. C'est celui qui, avec Yoshua, tenait Moshe dans la prière contre Amalek. Ça veut dire c'est pas le premier venu, c'est un homme de très grande importance, d'une famille extraordinaire. Bon, c'est quelqu'un de très vertueux et tout, et on voit qu'il s'est opposé à eux, et ça l'a amené à être assassiné par le peuple. Et Aaron est maintenant devant un dilemme. Il se dit, si je m'oppose à eux, il y a de fortes chances que comme ils sont complètement fous, ils vont me tuer. Ils ne respectent rien. S'ils me tuent, ça veut dire qu'ils vont tuer quelqu'un qui est Kohen Gadol et prophète en même temps. Or, on sait que dans le deuxième temple, il y avait quelqu'un qui s'était opposé. Non, Zachariah, c'est le premier bête. C'est la fin de l'époque du premier temple. Donc bien plus tard que ça, 490 ans plus tard à peu près, il y a eu un Kohen Gadol qui s'appelle Zachariah, qui était aussi prophète, et qui s'est opposé au peuple, qui faisait réprimande au peuple. Et le peuple juif, les terribles ils l'ont assassiné. Sur le parvis du temple. Oui. Qu'est-ce que ça a donné? C'est qu'il y avait la pierre sur laquelle il a été assassiné, elle bouillonnait de sang. Son sang qui criait vengeance. Et quand Nebuzaradan, le chef des bouchers de Bavel qui est venu,
Il a demandé, qu'est-ce que c'est ça? Alors, on avait peur de lui dire de quoi il s'agissait. Il dit, oui, c'est le sang des sacrifices qu'on a sacrifiés à cet endroit-là. Ah, très bien. Alors, Nebuzaradan ne les a pas crus sur parole, et il a amené des sacrifices, il les a sacrifiés là-bas. Il dit, non, non, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas le même sang. Ça, c'est pas le sang d'un animal. Et évidemment, sous la pression, ils ont dû avouer qu'il y avait parmi eux un prophète, Kohen Gadol, grand prêtre, qui leur avait fait des reproches et qu'ils ont assassiné. Ah, et depuis ce temps-là, son sang est en train de bouillonner, de réclamer vengeance. Sraria, je te promets que toi je vais te venger. Il a amené le Sanhédrin à Gadol, le grand Sanhédrin de 71 membres. Il les a assassinés sur cet endroit. Le sang continue à bouillonner. Il a amené tous les petits Sanhédrins de 23, c'est des choses très importantes, c'est des très grands tribunaux qui condamnent à mort, qui ont cette capacité à l'époque, donc très très important, fait de Chachamim, il les a assassinés. Il a assassiné les jeunes, il a assassiné toute la jeunesse, tout ce qui venait, au point que lui-même, le boucher, il était écœuré, il dit, tu veux que je les tue tous? Tu veux que je les tue tous pour que tu te calmes? Le sang, il a arrêté. La suite de l'histoire est très étonnante. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce Nebuzaradan commençait à réfléchir, mais ça ne fait pas partie de notre cours. Nebuzaradan a dit, quoi? Pour un bonhomme qu'on a tué, on a tué des dizaines de milliers de gens les plus valeureux du pays sans que ça se calme. Alors Haou Gavra, cet homme, parlait de lui-même, qui en a tué, qui était un boucher, comment est-ce que... Qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Il a commencé à penser, mais moi j'en ai assassiné des dizaines de milliers. Il s'est converti. J'ai entendu une fois un cours de Rav Abitbol à Tisha B'Av. Son Oui. descendant. Oui. Son descendant, c'est quelqu'un de grand. Qui c'est? Yudanassi. Non, non, Yudanassi, c'est les descendants de David Ameller. Bahanes. Non, 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 c'est... Non, Je sais qu'il est... non, non, c'est Shmaya et Aftalion. C'est les deux grands... Les maîtres de Hillel et de Shammai sont des convertis qui descendent de Nebuzaradan. Shmaya et Aftalion. Quoi qu'il en soit, non, Rav Abitbol a fait un cours là-dessus et dit, tu imagines que Hitler il vient devant toi et il veut se convertir. Il dit, mais c'est fou. Un type pareil, mais comment les Chachamim de l'époque, ils ont pu l'accepter? C'est quelque chose d'un petit peu hallucinant. Bon, mais c'est pas mon problème. Donc, Aaron, par intuition prophétique, il s'est rendu compte que si tu es un Kohen Gadol et prophète, ça veut dire qu'il n'y a rien d'aussi grand que cela ne pourrait pas être pardonné. Si lui, dans les dispositions d'excitation du peuple qui les ont amenés à tuer Hour, si lui s'opposait à cela, il risquait fort de le tuer, et si il le tuait, il ne serait jamais pardonné. Ça serait un crime impardonnable, puisqu'on voit même ce que Sraria, qui était moins grand, très très grand, mais c'est tout de même pas Aaron. Ce qu'il a fallu des dizaines de milliers des plus grandes personnes, des plus grands personnages, des meilleurs enfants du pays qui ont été tués pour lui, pour que le sang il se calme, qu'est-ce que ça serait pour Aaron? Et c'est pour cela qu'Aaron a décidé de sauver le peuple en essayant de freiner les choses. Si c'est moi qui le fais, ça va traîner. Mais quand ça marche mal, ça marche mal. Ça veut dire qu'on peut toujours essayer de traîner, puis il y a des moments dans lesquels les choses vont à une vitesse prodigieuse. Et voilà. Botsea barer naat Hashem. Le verset dit, celui qui bénit l'homme qui a fait des compromis, c'est une injure à Hachem, à Dieu, et
d'après Rashi, ce verset est appliqué à Aaron. Celui qui dit, Aaron finalement, il a fait, bon, il a essayé de faire le moins mal possible, de faire du mieux possible. Donc encore une fois, c'est clair que Aaron, c'est pas sa vie qui lui était, c'est pas une seconde qu'il a regardé qu'il risquait sa vie, puisque des moins grands que lui, comme un seul homme, la tribu de Lévi dont il est issu, et lui c'est encore un Cohen là-dedans, dans cette famille, ils sont tous rentrés comme un seul homme. Donc on pense bien que c'est pas des calculs, je dis pas mesquins, mais c'est pas ce genre de calcul qui... Ce problème, c'est comment sauver les Bnei Israël. Il a sauvé les Bnei Israël. Celui qui dit qu'il a bien fait, Botsea, c'est là-bas, ça veut dire un compromis. Botsea Barer, celui qui bénit l'homme qui a fait le compromis, Rashi applique ça à Aaron. Naatz Hashem, c'est une injure pour Hashem. C'est pas des calculs à faire. Il y a de l'idolâtrie ici qui est en question. Il n'y avait pas à faire comme ça. D'accord? Bien. Vous entendez les quelques textes que je vous ai apportés, il y en a d'autres. Pe'echad, d'une seule voix, ils sont en train de nous dire que Aaron a fauté très très gravement. On est d'accord? Et d'ailleurs, le premier texte que je vous ai cité, il fallait le pardonner. Il avait encore besoin d'être pardonné, il fallait qu'on apporte au moment où il a été intronisé, qu'on est entré en fonction, il fallait apporter un veau pour pardonner la faute du veau d'or. Bien. Le Midrash, dans Vaikra Ba, dit la chose suivante. Vayar Aaron. Aaron, à propos de la faute du veau d'or, il a vu l'état des lieux, il a constaté quelque chose qui l'a amené à participer à la faute du veau d'or. Mara'a, qu'est-ce qu'il a vu? Dit le Midrash. Amar Aaron, imbonin hen oto asirachon nitlebahen. Si c'est eux qui construisent ce misbéach là pour faire des sacrifices, cet hôtel, mais j'aime pas ce mot-là, misbéach, là où on fait des zvachim, des sacrifices, l'endroit des sacrifices, si c'est eux qui le construisent, la faute leur sera attribuée à eux. Moutav sheyitale aserachon bi velo Israël, mieux vaut que la faute me soit attribuée à moi et surtout pas à Israël. Rabbi Abba bar Yudan beshem Rabbi Abba. Et on nous raconte l'illustration suivante. Mashal le ben melachim shenit gae libo alav velakach et asayef lechatech et aviv. C'est l'histoire du dauphin, l'héritier du trône, oui, qui a commencé à nitgae, à être orgueilleux, à se monter la tête et à vouloir régner à la place de son père, et il s'est proposé, il a pris un poignard pour assassiner son père. D'accord? Un marlé pédagogo, quel mot ça veut dire pédagogo? Pédagogue, c'est pas? On fait du grec comme on peut, ouais. Alors, son mentor, son éducateur, le pédagogue, vous voyez que la pédagogie, ça remonte à longtemps, oui, lui dit Altiaga et atzmecha, qu'est-ce que tu as à te fatiguer? Tenli vanichoter, donne-moi le couteau, c'est moi qui vais le faire. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que si le fils faisait une tentative d'assassinat, c'en était fini. La relation entre le père et le fils était irrécupérable. Et donc, le pédagogue a pris sur lui de faire cet assassinat pour sauver les relations d'un père et de son fils. Ouais? Vous voyez bien l'illustration, c'est très clair, c'est exactement ça la position de Aaron. Hein?
Hetzitz Amelech, le roi a vu la chose, Alav, il l'a vu, à Marley, et il lui dit au pédagogue, Yodea ani lehechan haïta kavanatra, je sais très bien quelle était ton intention. Mutav sheitale aserachon becha, tu préférais que la faute, elle te soit rattachée à toi et pas à mon fils. Hein, tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour mon fils. Velo bibni, pas que ça soit mon fils. Chayecha min paltin didi leit at zeya. Je te jure que de mon palais, que tu ne quitteras pas mon palais. Tu as une place dans mon palais. Tu bougeras pas, à ta lozéa, tu bougeras pas. Motar petouré atachil, tu mangeras de mon pain. Tu mangeras donc à ma table. Vesrim va'arba anunas atnesiv, tu vas prendre 24 formes de cadeaux. Car min paltin dili leit adzea, de même pour Aaron. N'est-ce pas? Voilà, l'illustration, il renvoie à Aaron. De la même façon, Hachem savait très très bien quelle était l'intention d'Aaron, qui ne voulait surtout pas que la faute soit attribuée à Israël. Donc il préfère, lui, assassiner le roi, faire le crime, plutôt que... D'accord? Bien. Et donc, de la même façon, tu ne bougeras pas de mon palais, ça veut dire le Beit HaMikdash, le temple, le Mishkan, ta place est dans le Mishkan. Umin HaMikdash lo yetse, comme c'est marqué, il ne sortira pas du Beit HaMikdash. Umotar petori atachil, tu manges le lechem apanim, du pain de ma table. Vanotar min mincha esri v'arbabo, etc. Et tu reçois 24 dons, c'est les dons qui sont donnés aux Kohanim. Donc, à cause de cet acte, Aaron a eu droit à toute la grandeur qu'il a obtenue, n'est-ce pas? Alors, et c'est ça le verset qu'on dit, Ahavta tzedek v'saneta resha alken meshochacha elokim elokecha. Tu as aimé la justice, tu as détesté, rejeté la culpabilité, c'est pour cela que Elohim t'a oint, t'a choisi. Tu as aimé la justice, c'est-à-dire tu as aimé que ton peuple soit innocenté. Tu as haï la culpabilité, tu n'as pas pu supporter l'idée que la faute soit attribuée, et c'est pour ça que tu as été choisi. Bon. Alors vous voyez, les choses ne sont pas évidentes. On voit que toute la position de Aaron vient suite à cela. Comment comprendre ça? Il y a des textes, dont la Torah, c'est sérieux, c'est du lourd, hein, ce que je vous ai apporté comme texte. La Torah, la Gemara, attribue une faute énorme. Mais qu'est-ce que tu as pu? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire sur toi pour que tu aies participé à une faute si grave? Ou bien, Hachem, c'est Itanaf Meod, il s'est mis extrêmement en colère contre toi. C'est impardonnable. Il voulait l'Hashmido pour lui tuer tous ses enfants. S'il n'y avait pas eu Moshe qui s'était mis en avant, qui avait prié pour lui, il aurait perdu tous ses enfants. Pardon? Hachem n'a pas pu voir la Kavanah. Vous connaissez les raisons de la faute? C'est quand même moi ce qu'il a fait. Absolument, absolument. Le Midrash, il le dit d'ailleurs. La vérité, je vous dis, même sans le Midrash, je le savais. Non. Et vous aussi. Bon. Bon. On n'a pas besoin d'un Midrash pour dire qu'Hachem, il le savait. Bon. Donc il le sait. Pourquoi cette colère? Comment? Pourquoi cette colère? Parce qu'il était bien obligé. Dieu ne pas, Pour mettre en évidence. Comment il ne peut pas ne pas être en colère? Non mais je veux dire, devant c'était une évidence qu'ils sont en colère. Pourquoi? S'il connaissait l'intention. Parce qu'il ne pouvait pas ne pas être en colère après tous ceux qui avaient participé au Vaudor. Ça aurait été une aberration. Vis-à-vis du peuple. Mais nous, on parle d'Aaron. Nous, on parle d'Aaron. Maintenant, je ne juge pas le peuple. Je juge Aaron. Oui, mais le peuple ayant participé,
et Aaron ayant participé, Dieu ne pouvait pas prétexter qu'Aaron avait fait ça, alors qu'il avait participé. C'est comme s'il avait fait un favoritisme. Mais une seconde, si... Mais s'il les avait pas empêchés, Oui, s'il était resté un peu, on va dire... oui, en retrait, oui. Alors, il se serait passé quelque chose pour lui? Parce que lui, il craignait qu'on le tue parce qu'on a dit que ça pourrait entraîner... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, Il était obligé parce qu'il se tournait vers lui. Vous voyez ce que... ils Non. étaient obligés D'après de le prendre Midrash, ça. c'est pas comme ça. D'après Ils le sont Midrash, venus. c'est Aaron qui a pris l'initiative quand il a vu que le peuple C'est est en ça. train de... Et donc il leur a dit stop, stop. Moi je vais le faire. Apprenez-moi. Moi je sais mieux. Moi je connais la Kabbalah. Je vais vous faire un misbéach avec des Hidurim. Ouais. On va faire une hiloula. Oui. Donc moi je connais beaucoup mieux que vous. Je suis un baba. Pas un baba cool du tout. Mais un baba. Oui, donc moi je sais exactement comment ce qu'il faut faire. Il avait des arguments pour. Mais lui, tout son calcul, c'était de sauver le peuple. Mais alors, vous dites, mais s'il connaissait l'intention et que toute l'intention de Aaron était pure jusqu'au bout, comment est-ce qu'on se met en colère contre lui? Le peuple ne connaissait pas l'intention d'Aaron. Peu importe, mais Hachem, il la connaissait. Mais par rapport à l'extérieur, il faut bien qu'Hachem agisse. Non, mais le peuple, il a été massacré. Le peuple a été massacré. On n'a pas besoin de donner des gages que c'est pas bien, parce que de toute façon, le peuple, il y a eu beaucoup de punitions dans le peuple. Mais j'ai l'impression que je fais un cours de dame, c'est ça? C'est la fibre maternelle qui s'éveille. Ah, mais l'intention est pure. Dire l'intention est pure. C'est pas parce qu'une intention est pure que l'acte il est bon. L'acte il est interdit, il est interdit. C'est de l'idolâtrie. Je fais de l'idolâtrie. Est-ce qu'on a le droit de faire de l'idolâtrie dans un bon but? On n'a pas le droit. Mais les conséquences auraient été terribles. Tout à fait raison. Tout à fait raison. Mais l'idolâtrie, c'est idolâtrie. Tu as participé, et Veta Alav, tu as amené une faute énorme, gravissime, sur ce peuple en participant. Alors les intentions, elles étaient très bien, tes intentions. Tout le monde sait que les intentions d'Aaron étaient pures. C'est pas ça le problème. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Un enfant qui tue son père, il dit c'était pour je sais pas trop quoi. On peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, il frappe sa mère, ça c'est une histoire chrétienne peut-être. Chez nous c'est pas tellement possible. Il n'y a personne à côté. Alors Vous m'avez un peu ébranlé ce soir, excusez-moi de vous dire ça, oui, parce que j'ai appris tout le temps Oui. que les Lévis n'avaient pas intervenu dans le Vaudor. Et c'est ce que vous n'avez pas... j'ai tout à fait dit qu'ils sont intervenus après le veau d'or, absolument. Pour la confection du veau d'or, ils n'ont pas du tout intervenu, ils ne sont pas du tout intervenus. Et après, quand il s'agissait comme Moshe dit Mil Hachem, qui est pour Hachem, toute la tribu de Lévi s'est rangée derrière lui pour punir le peuple d'avoir participé. Mais pourquoi vous avez dit alors qu'ils n'ont pas prêté attention ni aux femmes ni aux enfants? Non, ça veut dire que quand Moshe, oui, ça veut dire qu'au moment où Moshe a dit qui est Hachem derrière moi pour aller faire la justice, ils n'ont pas, oui, ils n'ont pas regardé qui était dans l'autre camp. Ils pouvaient très bien avoir leur père, leur mère, leur fils, leur fille, leur conjoint, je sais pas, de l'autre côté, ils l'auraient tué. Il leur a dit choisissez, vous êtes avec Dieu unique ou pas. Et là, il y a ceux qui ont dit on veut le veau d'or, le polydéisme, l'Égypte, machin, et ceux qui ont dit on est pour un Dieu unique. Ça a été une scission, et ceux qui étaient polydéistes sont morts. Ils ont été engloutis. Et les Lévis se sont mis tous comme un seul homme, sans regarder qui les suivait. Ouais. Alors, le fait de dire il l'a fait pour sauver le peuple, c'est très gentil, mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit. Des choses qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire. Alors il aurait valu mieux qu'il se laisse mourir comme le premier, quoi. À la limite. À la limite, oui, c'est de ça qu'il s'agissait. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une suite? Pardon? Tout aurait été... On n'est pas responsable de la suite. Le bon Dieu, il sait écrire ses livres, on n'est pas responsable. Nous, on doit faire attention à nos actes. Nous, on a des actes à faire ou à ne pas faire. L'histoire, on n'a pas besoin de nous. Hachem, il peut se débrouiller très très bien. Arbi Shluchim Lamakom. Hachem sait se débrouiller de tas de manières qu'on n'arrive même pas à imaginer. C'est pas notre problème.
Comment faire l'histoire? Est-ce qu'il aurait pu prendre le problème en amont, c'est-à-dire en voyant que la tension montait, le peuple calcule, et les jours avancent, et de rassurer le peuple un peu avant en disant... Bah si, il l'a fait, mais ça suffisait. Ça a été trop vite. C'est certain qu'il l'a fait. On n'est pas en train de lui reprocher qu'il aurait pu voir venir ou... Essayer de tempérer avant. Je reviens aussi, écoutez, vous êtes peut-être d'un niveau beaucoup plus... Non, laissez tomber, j'ai pas mis les niveaux, laissez tomber le niveau, laissez. On a dit que ceux qui allaient contribuer au Vaudor, c'était les non-juifs qui se sont joints à la traversée de la... Oui. De la mer. Est-ce que c'était la majorité de ces gens-là qui ont... Disons, eux sont les amorceurs. Comme beaucoup de problèmes dans le désert, c'est eux qui ont amorcé les fautes. Maintenant, c'est un très grand sujet que vous touchez, mais que je ne veux pas aborder. Pourquoi est-ce que Moshe a accepté de prendre avec lui des éléments tellement incontrôlables, tellement peu mûrs pour sortir d'Égypte, puisqu'on voit que toute la suite de l'histoire, on voit très bien que la plupart des fautes, pas toutes les fautes, mais sont dues à ce peuple rapidement converti par Moshe. Mais ça, c'est un autre... Ok, mais c'est eux qui ont lancé, même dans le veau d'or, puisqu'ils ont dit « Elle est Elohecha Israël, voici tes dieux Israël ». Pas « voici nos dieux », voici tes dieux Israël. Donc c'était des gens qui étaient en marge, qui ont pu dire une chose pareille. C'est eux qui ont déclenché, mais apparemment, ça a eu du succès. Je peux rebondir là-dessus quand même, pour tempérer, excuse-moi. On dit qu'ils sont sortis d'Égypte, les Hébreux au cœur hébreu et les Égyptiens au cœur hébreu. Et parmi eux, il y avait la mère de Moïse. Tu peux pas parler comme ça la mère de Moïse, il y avait Bithia. Excuse-moi, il y avait Bithia, une Égyptienne, ok, mais au cœur hébreu. Et elle l'a suivi jusqu'au bout. Qui a étudié, qui a été converti, qui est rentré avec Moïse. Qui a mangé des chèvres. Bon, une seconde. Avant qu'on aille dans un autre sujet. Notre sujet est déjà assez compliqué, sans parler de la faute des convertis, rapidement convertis, pas très mûrs, qui ont été pris avec eux. Pourquoi est-ce que Moshe, qui est un homme aussi sage, a pu prendre une décision pareille? Oui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qui mérite d'être traité. Si on ne vous l'a pas traité, un jour peut-être je pourrais vous en parler, mais pas maintenant. Mon problème est le suivant. Mon problème il est très simple. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Comment? Rien faire. Et s'il n'avait rien fait, s'il n'avait rien fait, il y aurait eu la faute du veau d'or et le fils aurait assassiné son père. Donc il ne peut pas. C'est aussi un problème. Mais tout à fait, absolument. Ne rien faire, c'est une position dans un... Tout à fait. Tout à fait. Quelle que soit la situation, absolument. De toute façon, tout à fait. 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 Il y a eu l'attitude des femmes quand même. Il n'y a pas de femmes. Non, mais les femmes, elles n'ont pas participé. Comment? Les femmes n'ont pas participé. Et alors? Mais une seconde, on ne parle pas des gens qui n'ont pas participé, on parle des gens qui participent. Alors écoutez, pour une fois, on ne va pas parler des femmes. Mais oui, mais d'accord, très bien, les femmes sont naturelles, on les applaudit bien fort. Voilà, c'est enregistré, on applaudit bien fort. Voilà. Ok. Il aurait dû faire autre chose, mais autre chose qu'un vaudeur, ça ne veut pas arriver à emmener le peuple à faire autre chose que de l'idolâtrie. Parce que c'est ce qu'on lui reproche en réalité. Est-ce que c'est des situations qui sont revenues dans la vie des Israël, ça? Je crois pas, non. De faire ce choix-là? Oui. De faire ce choix oui, je pense. J'ai une fois entendu Élie Larar qui disait que Ad matai atem posim al shnei seifim, qu'à l'époque de Élie, le prophète Élie, où le peuple était extrêmement idolâtre, et il leur a reproché de ne pas savoir sur quel pied danser. Jusqu'à quand vous êtes en train de vous asseoir entre deux chaises? Si Dieu, il est vrai, suivez Dieu. Si le Baal, il est vrai, suivez-le. Et donc, Eliyahu Hanavi a amené le peuple à prendre position. Mais c'est quelque chose d'extrêmement...
délicat, cette histoire-là. Alors, quelle réponse, une seconde, quelle réponse à quelle question? À la question de Aaron, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Alors, vous avez bien choisi, entre deux solutions, on choisit la troisième, c'est de ne rien faire. Mais ne rien faire, c'est oui faire. Ne rien faire, c'est ce que le Midrash lui reprocherait de ne pas avoir pris position. Il y a des moments où le silence est tout à fait coupable. On ne peut pas se réfugier. Moi, j'ai rien fait. Non, tu aurais dû ou bien y aller et t'opposer au peuple et te faire tuer, quitte à te faire tuer, ça les aurait peut-être bloqués, ou bien faire ce que tu as fait. Mais se taire, ça c'est pas... se taire, c'est une attitude personnelle. Mais un responsable, il n'a pas une attitude personnelle. C'est pas lui, personnellement, qui se retire sur la pointe des pieds en espérant que personne ne va le voir. C'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc, il avait à prendre position. Quelle position? Bien. Oui, pardon. Mais, je veux vous dire, on est tous très malins. On est très malins. Il aurait dû attendre, il aurait dû prendre en amont, il aurait dû prendre en aval. Il aurait dû leur faire un croche-pied, mais c'est ce qu'il voulait. Non, mais les textes disent qu'il voulait leur faire un croche-pied. Il dit, moi je vais ralentir, je vais faire des problèmes, etc. Il a tout tenté. Mais vous savez, quand une situation elle est désespérée, à un certain moment, ça va vraiment tellement mal que les événements ont raison de lui. Il a rien pu faire, mais ça, de toute façon, les textes nous disent qu'une des raisons pour lesquelles il voulait participer, il dit, si c'est eux qui le font, non seulement la faute leur attribue, ce que je vous ai dit dans le Midrash, mais le Midrash précédent disait, eh bien, ils vont réussir, ils vont le faire en 2 minutes. Moi, je vais traîner, il dit, Chag Lashem Machar, je vais faire une fête demain. La nuit porte conseil, n'est-ce pas? Oui, on va attendre une nuit là-dessus, pas dans l'excitation. Il a dit, prenez les boucles d'oreilles de vos femmes, etc. Il dit, mais les femmes et les enfants, ils ne vont pas se laisser dépouiller de leurs bijoux. Donc, il a essayé de trouver tous les trucs. Et ça n'a servi à rien. Est-ce qu'il aurait pas dû prier? Il y a des moments dans lesquels la prière, c'est pas ça, c'est pas mon prière. Il priait peut-être en même temps, en agissant, j'imagine. Pourquoi une telle punition? C'est ça qui est... Il ne veut pas nous le dire. Je vends la cam. Non. En vérité, ce cours, en vérité, je l'ai fait à l'occasion des 60 ans de mariage de mes parents, il y a déjà pas mal d'années. Parce que je voulais dire quelque chose à propos de ce cours, mais vous allez le comprendre par la suite. Alors, le Malbim dit, qui est un très grand commentateur du 19e siècle, il dit, il aurait dû s'opposer puisque tu vois bien que quand Moshe Rabbeinu, il a moulu, il a réduit en poudre le veau d'or, personne ne s'est opposé. Oui. Pélé sur un gaon aussi grand que le Malbim de dire des choses pareilles. Moi, je trouve ça complètement faux. Bon, le Malbim, c'est un très grand bonhomme. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'était après coup. D'abord, on a à agir avant coup. Les trucs, les gens qui sont des chachamim après coup, les gens après coup. Ensuite, et ça faisait partie de toute façon du problème d'Aaron, de savoir comment ils vont réagir. Ils en ont déjà tué un. Qu'est-ce qu'on court? Bon. Ensuite, une fois que Moshe Rabbeinu il est vivant, alors de toute façon tout le projet du veau d'or n'avait plus de raison d'être, puisque le veau d'or c'était pour remplacer Moshe. Alors ils avaient déjà eu tort. Quand tu as tort, de toute façon ils ne vont pas résister, et ils devaient déjà avoir un sentiment de culpabilité. Vous imaginez Moshe qui descend là-dedans et qui vient et tout le monde sans sa culpabilité, n'est-ce pas? Après coup, on est toujours très malin et le problème n'est plus le même. Le problème a complètement changé. Je ne comprends rien à ce que le Malbim il veut. Moi, je me suis dit, pour Aaron, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que les textes que je vous ai apportés contre Aaron sont le Chumash, essentiellement, la Torah, n'est-ce pas? Et la Gemara. Le texte que je vous ai apporté pour Aaron, en faveur d'Aaron, c'est le Midrash. Le Midrash. J'ai une fois lu
chez le Telzer, le Rav de Telz, un Rav Bloch, un très grand personnage, expliquait que la relation qu'il y a entre le pshat, entre le sens premier, le sens le plus visible, le sens le plus immédiat, et le midrash, et le remez, et le sod, et les différents niveaux, c'est comme au niveau d'une personne. C'est-à-dire, dans une personne, on constate des actes, on voit le visible d'une personne. Mais derrière le visible d'une personne, il y a des couches qui sont enfouies. Il y a du subconscient, il y a de l'inconscient, il y a toutes les couches de la personnalité sont en retrait, et de temps en temps, il dit un mot maladroit, un lapsus. Ah, les psys, ils sont friands des lapsus, ou on emploie un mot qui est mal à sa place, ou on se contredit. Dans le visible, il y a parfois des contradictions, des interrogations. C'est pas tellement plat, c'est pas tellement lisse. Le visible n'est pas lisse et nous permet d'appréhender des couches plus intelligentes, plus intérieures de la personne. On ne dit pas tout. Oui, on ne dit pas tout. On se présente d'une certaine façon et en vérité, il y a parfois des petites choses, des petites erreurs, des petites... Oui, qui... Oh, là, il y a quelque chose qui révèle qu'il y a du midrash. Mais il ne faut pas confondre le midrash, ça veut dire les choses qui sont à analyser, avec le pshat. Le midrash est tout à fait légitime. Mais le midrash, ce n'est pas le pshat. Le pshat, c'est l'histoire linéaire, apparente, visible. Mais dans le pshat lui-même, il y a des difficultés qui nous suggèrent qu'il y a des niveaux plus profonds. D'accord? Comme ça, je trouve que c'est une clé très extraordinaire qui font que ne confondons pas les niveaux. C'est-à-dire, le texte de la Torah reproche quelque chose à Aaron. Le Midrash prend la défense de Aaron. Mais c'est deux niveaux. Il y a le niveau du visible. Au niveau du visible, il est complètement descendu, Aaron. Et au niveau de ses kavanot, qu'est-ce qu'il y a derrière, les niveaux, les couches plus profondes de la personnalité, ça laisse apparaître peut-être une histoire qui est moins bien. Est-ce que le Midrash détient les raisons du pshat, non? Le Midrash pourrait détenir les raisons du pshat. Il pourrait les détenir, mais ça c'est aussi un problème. Décidément, c'est le troisième grand sujet que vous abordez ce soir. Vous êtes vraiment... vous avez une formation terrifiante. Absolument. Hein? Il faut appuyer sur l'autre. Oui, oui, j'ai bien compris ça. Ça, c'est même au niveau du pshat, vous savez. Bon, alors, on va revenir là. Donc, j'ai pensé que peut-être Aaron avait une lecture très profonde de l'intention d'Hachem. C'est-à-dire que c'est vrai que l'idolâtrie, c'est le plus grand crime qui existe. C'est vrai. Mais quand on va dire, dis-moi la Torah sur un pied, sur une règle, on va dire, Va'avta l'reacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est ça le fondement, l'idée maîtresse qu'il y a. Ve'idar perusha zigmor. Et tout le reste de la Torah vient pour illustrer ça. Comme il dit Michel Grandjean, la Torah, c'est le plus court chemin d'un homme à un autre. Une très belle formule. La Torah est le plus court chemin d'un homme à un autre. Ça veut dire Idar Perusha Zigmor. Le reste de la Torah, toute la Torah, elle vient pour en vérité apprendre à vivre ensemble. C'est-à-dire que contrairement
à d'autres religions dans lesquelles le Dieu, il est jaloux. Vous savez, même les chrétiens avec leur slogan d'un Dieu d'amour, oui, bidon, il n'y a personne qui a assassiné autant de gens que les chrétiens avec leur Dieu d'amour, oui, mais avec leur Dieu d'amour, mais ils réclament qu'on lui baise les pieds, oui, qu'on s'annule devant lui, que tout est pour son kavod. Alors qu'Hachem, il vise quelque chose. Quand il demande du kavod, c'est parce qu'il faut qu'on reconnaisse un ordre au-dessus de nous, mais ça ne veut pas dire qu'Hachem, il a besoin qu'il lui manque qu'on lui cire les pompes, si l'on peut dire. Lui, ce qu'il veut, c'est que l'homme, il s'éveille, il a une sensibilité au monde qui est autour de lui, et qu'il soit sensible à autrui. Pour cela, il faut aussi mettre en œuvre une dimension de l'homme, puisqu'Hachem, il a créé l'homme, c'est Hachem qui a créé l'homme. Si Hachem n'est pas grand, une société dans laquelle on tue Dieu, comme c'est maintenant, Dieu est mort depuis longtemps, on le sait. Mais ce qui est triste là-dedans, c'est pas tellement que du point de vue élection, on vote contre l'existence de Dieu. C'est pas ça. C'est que toute l'image de l'homme, elle est nulle. L'homme, c'est plus que du social. L'enjeu sur l'homme, c'est que société où il n'y a pas de dimension d'éternité, d'infini, l'homme il n'est pas grand-chose. À part l'enjeu qu'il faut reconnaître de l'infini, mais il y a un enjeu immédiat qu'un homme, s'il est à l'image de quelque chose de grand, il est grand. Il mérite la vie, il mérite la considération. Oui. Donc on peut imaginer, j'aurais dit à titre personnel, que le Midrash nous révèle que l'attitude d'Aaron, c'est un choix qui aurait tablé sur l'intention véritable d'Hachem. Et l'intention véritable d'Hachem, c'est de sauver les hommes. Ça veut dire que Hachem lui-même, ce qu'il réclame, c'est pas son kavod parce que lui, il est assoiffé de kavod. Hachem, il est au-dessus de cela. C'est pas un être humain qui est à la recherche de reconnaissance parce qu'il a besoin de reconnaissance. Quand on parle de cela dans les textes, ça existe tout à fait, mais ça tout à fait, il faut l'envisager pour une autre raison, mais je ne rentre pas là-dedans. Quoi qu'il en soit, que Aaron peut-être, et c'est ça le Midrash, nous révélerait que la raison profonde, c'est que même Hachem ne veut pas la disparition du peuple juif. Ça aurait été ma démarche personnelle, seulement je pense fausse. Pourquoi ? Parce que le texte de la Torah reproche à Aaron et il lui a tué les enfants. D'accord ? Je vais vous dire ce que je pense de ce sujet. Vous avez bien vu que c'est insupportable de choisir ce que Aaron aurait dû faire, n'est-ce pas? Quoi? Trahir Dieu? Impensable. Trahir les hommes? Inenvisageable. Et vous avez cherché à être maligne. Oui, mais il aurait peut-être, ce qu'on lui reproche, c'est qu'en amont, il aurait dû déjà sentir et faire déjà des choses comme ça. Bon. Ou bien, non, mais il aurait dû, après, je ne sais pas, freiner les choses dans le... Moi, j'ai appris avec ce sujet quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est pour ça que je voulais en vérité parler de ça. Il y a des moments dans la vie où il n'y a pas de solution. Nous, on est toujours habitué à dire qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, ça veut dire il y a toujours une solution. Alors, et notre problème, c'est quelle est la solution la plus intelligente? Comme s'il y a une solution, seulement il faut être assez malin. Alors peut-être Aaron, il n'a pas été assez malin. Pensez-vous, c'est des gens tellement grands, mon cher Aaron, qu'on n'arrive même pas à imaginer un petit bout de leur petit bout, tellement ils sont grands. Les choses que nous on pense, ils y ont pensé beaucoup plus et beaucoup mieux et à beaucoup d'autres choses. C'est pas de ça qu'il s'agit. Aaron a pensé à tout. Il a fait tous ses calculs. Il est aussi malin que nous, au moins. Mais il y a des situations dans lesquelles il y a des impasses. Je vais vous donner un exemple. Oui, mais c'est vrai. Regardez. Vous voyez par exemple un couple qui se déchire. Un couple qui se déchire. Il y a des enfants. Quoi faire? Rester ensemble?
c'est se condamner à rater sa vie. Divorcer, c'est condamner les enfants. Quelle est la solution de quelqu'un qui est malin? Alors on va dire, oui, il faut voir un droit de visite et des trucs. Oui, d'accord, très bien. Mais ça, c'est de la blague, ça veut dire. C'est essayer de mettre un petit peu un emplâtre sur quelque chose, d'essayer. Vous comprenez? C'est essayer de réduire les... Mais ça, Aaron, il a essayé de freiner, il a demandé les boucles d'oreilles parce qu'il pensait que les femmes refuseraient, etc. Vous comprenez? Ça, ce qu'il y avait combien d'essayer d'atténuer les choses. Ça, c'est sûr qu'Aaron, il a fait. Sinon, c'est pas intéressant. Si c'est simplement quelqu'un qui s'est planté, qui n'a pas su faire ses calculs, il n'est pas intéressant. Mais il y a des situations dans lesquelles il n'y a pas de solution. Et quoi que vous fassiez, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on lui demande? Il aurait dû aller du côté d'Hachem. Vous pouvez envisager une seconde que Aaron puisse laisser ce peuple mourir? Mais c'est insensé. Comme il a été du côté du peuple, alors regardez, l'idolâtrie, c'est le truc le plus grave, trahir Hachem, c'est tellement grave et tout ce que... Ok. Imagine de l'autre côté. Il va du côté d'Hachem. Le peuple le massacre. Parce que je pense que Aaron, il a bien fait ses calculs. Il n'a pas été malin comme le Malbim, après coup, il est malin. Bon. Il a bien fait ses calculs, il a compris dans quelle disposition d'esprit ce peuple était. Il a bien compris ça. Donc, il aurait été assassiné. Et le peuple, il n'y aurait pas eu de pardon pour lui. Mais je peux me regarder dans la glace avec une chose pareille. Vous comprenez? Vous voyez bien Moshe Rabbeinu, au moment de la faute du veau d'or, où Hachem fait mine de vouloir effacer ce peuple. Alors il dit, mais je vais faire de toi un peuple. J'ai dit, mais moi, je ne regarde pas dans la glace, ça ne m'intéresse pas. Je suis un berger responsable de ce peuple. Je ne peux pas me regarder dans la glace. Quand j'aurais été l'homme qui a dirigé ce peuple, qui a assisté à la disparition de ce peuple, mais lui, c'est devenu le nouveau chef. Mais enfin, dis une seconde, ça ne m'intéresse pas, ce truc-là. Efface-moi de son livre. Tu pardonnes pas aux Hébreux, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est ce que vous voulez, en fait. Très bien, ok, c'est d'accord, mais tout à fait, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de possibilité pour Aaron de lâcher le peuple. C'est impossible. Mais lâcher Hachem aussi, c'est impossible. Oui, c'est vrai. C'est dans un couple qui se déchire, qui sont en train de gâcher leur vie, qui crient tout le temps. Alors, quelquefois, on se dit, le fait d'être ensemble et de crier devant les enfants et de ne pas arriver à se retenir et de violence et tout ça, c'est une solution terrible. C'est pas bien. Alors, bon, alors je dirais, bon, c'est cruel, c'est douloureux, mais il y a une solution. C'est qu'il faut divorcer. Mais il y a des fois où c'est pas ça. Où il faut rester parce que les enfants, on ne peut pas les lâcher. On ne peut pas, les pauvres, on ne peut pas les lâcher. Et puis d'un autre côté, on est en train de ruiner sa vie. N'est-ce pas? Alors quoi choisir? Ah, quoi choisir? Toutes les solutions sont mauvaises. D'accord? Bien. Un autre exemple. On veut étudier la Torah. Un enfant, il découvre l'étude de la Torah. Les parents sont moins religieux, ils ne veulent pas. Mais lui, il se rend compte que l'étude de la Torah, c'est le sens de la vie. Il comprend que tout le reste, la culture et l'université et le métier, tout ça c'est juste, c'est bel et bien, mais il y a des valeurs qui sont beaucoup plus essentielles pour sa vie et qui peuvent se réaliser seulement en allant étudier. Les parents sont opposés. Alors quoi? Il va se fâcher avec ses parents, mais c'est un suicide. Il va se couper de ses parents, c'est un suicide. Il ne va pas étudier, c'est un suicide. Vous me dites, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors parfois la situation nous donne des moyens de... Mais souvent, c'est des choses qui sont terribles. Il faut avoir choisi quelque chose, il faut faire des choix. Et dans ces choix, on ne fait que des mauvais choix. Vous voyez? Et je prétends que l'histoire de Aaron, c'est exactement une situation dans laquelle il n'y a pas inextricable. Exactement, c'est le mot. Inextricable, on ne peut pas s'en sortir. On est obligé, quoi qu'on fasse, on a tort. C'est vrai, mais ce qui est dérangeant, alors c'est finalement Hachem va punir quelqu'un, ce grand homme, dans une situation inextricable. Alors finalement, on a l'impression très bien, très bien, ok, voilà, très bien, voilà. Alors qu'est-ce que
après avoir dit ça, non, moi j'avais parlé pour mes parents, parce que mes parents ont fait certains choix dans leur vie. Et quand on fait des choix, il y a des choses qu'on laisse, qu'on néglige, on écrit des priorités, on définit des priorités. Ces priorités sont parfois très graves, plein de conséquences. Et j'aurais dit, bon, mes parents, l'image qu'ils ont eue après 60 ans de mariage, eh ben, c'est quelque chose des gens qui ont choisi certaines valeurs, certaines directions, certains investissements, qui ont fait qu'en vérité, je ne veux pas dire qu'ils ont bien fait, bon, je ne vais pas juger mes parents, mais qui ont fait qu'il y a des choix, et il y a des choses qui n'ont pas été faites parce qu'ils ont choisi de mener leur vie de telle et telle façon. N'est-ce pas? C'est comme ça. On fait... Voilà. Alors, le problème, alors quoi? N'est-ce pas? On revient à notre point de départ, apparemment. Mais c'est le problème de toute la vie, c'est de faire les bons choix. Et on fait des choix pour faire les bons choix. Tout à fait. Le problème, c'est que tous les choix ne sont... Il y a des choix que des mauvais. À notre niveau. À notre niveau, c'est le niveau d'Aaron. Toutes les possibilités. Mais oui, évidemment. C'est la mais être malin, évidemment, il faut être malin, réfléchir. C'est sûr qu'il faut réfléchir, prendre conseil. C'est sûr qu'il faut prendre conseil. Tout à fait, mais il y a des moments où il n'y a pas de soi. Il n'y a pas de solution. Chez Aaron, il n'y a pas de solution. En fait, il n'y a que la passion. Alors, moi, il me semble qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. On attend et ça va passer. Sur ce problème-là. Non, mais c'est trop facile d'avoir des trucs. S'il y a des trucs, il faut les trouver, les trucs. Bon, ça c'est facile. Attendre. Parfois, on est obligé de prendre position. Aaron, il peut pas. Il est obligé de prendre position. Il peut, dans un camp, dans un autre. Quoi qu'il agisse, il a tort. Il agit, il a tort. Il me semble que de cette histoire-là, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Ouais, ça c'est un problème. Hein. C'est comme les hommes politiques, choisir le moins pire. Oh, le moins pire des hommes politiques, j'en connais pas, ils sont pires. Mais le moins pire des choix. Non, laissons les hommes politiques. Les hommes politiques ne m'intéressent pas, ils ont d'autres considérations. Et vous connaissez Chirac, il a passé tout son septennat à faire en sorte d'être élu une prochaine fois. Oui, vous savez, ça c'est un grand homme politique. Et ils se valent tous là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, mon problème c'est Aaron. Ou dans notre vie, est-ce que la solution, on est dans une impasse totale. Il me semble que il y a quelque chose de très intéressant. C'est que le premier Rashi que je vous ai lu nous dit que pourquoi est-ce qu'Aaron a commencé ses fonctions en sacrifiant un veau? Ça nous apprend qu'il a été pardonné. Dites-moi, on a fait une faute impardonnable. Et Hachem va nous dire, je te pardonne. Et comment? Chercher l'erreur. Non, oui, et chercher l'erreur, ou bien... Ou quoi? Non, je dis, Hachem ne peut pas pardonner une faute que je ne peux pas me pardonner. C'est pas magique. Et de ce Rashi, j'apprends un truc extraordinaire. S'il s'agit que Hachem lui dit, un truc, une baguette magique, un truc de baguette, bon alors je te pardonne la faute du veau d'or, mais j'en ai rien à faire de ce pardon. Je ne me pardonne pas cette chose-là. Vous imaginez par exemple, lo aleinu, des parents qui sont responsables de la mort d'un enfant, lo aleinu. D'accord? Bien. Et alors on va leur dire, mais c'est pas de ta faute, tu pouvais rien faire, etc. Est-ce que ça c'est... Mais tu peux parler jusqu'à demain, le problème c'est pas celui-là. C'est une chose, je ne peux pas me pardonner, c'est une faute. C'est un problème entre moi et moi. Et on peut pas dire, et même si c'est Hachem, moi j'ai peut-être beaucoup d'effronterie, mais je dis, mais même si c'est Hachem qui vient dire qu'il est pardonné, ça veut rien dire. Or, Hachem dit, tu es pardonné. Heureusement. Non. Attention, ne perdez pas le fil. Ne perdez pas le fil. Si Hachem dit qu'il est pardonné, ça veut dire qu'il a ressenti du pardon. C'est pas un truc magique. Si c'est simplement, je te pardonne, l'absolution, je sais pas quoi. Mais ça n'en a rien à fiche. Si moi je m'en veux, vraiment,
personne ne peut se substituer à mon sentiment de culpabilité. Or, Aaron, on sait très bien, quand il a commencé à faire des sacrifices, il n'osait pas s'approcher du misbéach. Parce qu'il voyait toujours que les coins du misbéach, c'est comme les cornes du veau d'or. Enfin, il voyait sa faute qui lui sautait à la figure. Quand il y avait l'inauguration du Mishkan, le Hanoukat HaMizbeach, et tous les princes des tribus qui apportaient quelque chose, et que sa tribu n'était pas là, tout de suite il a dit « C'est à cause de moi. C'est moi, c'est ma faute du veau d'or qui a fait que j'ai été disqualifié. » Ça veut dire qu'Aaron, il avait un vrai problème. Il avait un vrai problème. Moi, je pense, comment ça se fait qu'Hachem puisse lui dire « Je te pardonne ». Pour que c'est du sens, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit ressenti par Aaron. Comment tu peux le ressentir? Je pense parce que tu réalises dans ta vie le choix que tu as fait. Ces moments impossibles de choix, ça veut dire quoi? Il n'y a que des mauvaises solutions, c'est vrai. Alors comment choisir quand deux solutions sont inextricables? Alors évidemment, on va faire ce que vous avez toutes proposé. Il faut réfléchir, il faut demander conseil, il faut ceci, il faut cela, il faut faire... Mais quand on ne peut pas être malin, quand il n'y a pas de solution, oui, je pense que ce qu'il faut faire, c'est la solution qui correspond à mon désir le plus profond, à ma réalité profonde. C'est-à-dire que Aaron a fait le choix d'Ibn Israël. Je ne dis pas qu'il a raison ou tort. C'est un choix où il n'a que tort. Quoi qu'il fasse, il a tort. Le problème n'est pas là, mais quoi faire? Il a choisi de faire finalement la chose qui était sa vie. Sa vie, c'est l'Ibn Israël. Ça veut dire qu'il a choisi, il a eu tort. Et il fallait bien choisir. Alors il a choisi une chose qui pour lui était la chose qu'au fond, c'est ça qui comptait pour lui. C'est la chose que le Midrash dit, tu vois, c'est tellement important pour toi que dans toute ta vie, tu vas pardonner, faire pardonner au Bnei Israël. Tu quittes pas le palais royal. C'est-à-dire quoi? Qu'il construit sa vie là-dedans. C'est pas un choix qui est donné à un moment, qu'on va dire, maintenant je vais dire quoi faire. C'est pas un truc sur lequel on joue à pile ou face, quelle est la moins mauvaise solution, ou je ne sais pas trop quoi. Il n'y a pas de solution comme ça. La solution, quoi que tu fasses, est une solution qui est mauvaise. Mais quoi? Il faut bien choisir. Qu'est-ce que je dois choisir? Je dois choisir la chose qui me représente le plus, qui est la chose la plus réelle à l'intérieur de moi, qui finalement, je dois être clair avec moi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? J'accepte d'être fâché avec le roi pour sauver son fils. C'est ça ce qu'il dit Aaron. Et ça, en vérité, c'est la source d'un pardon possible. Pourquoi? Parce qu'au-delà de cette histoire du veau d'or, il y a l'histoire, elle continue. Il y a le Mishkan, il y a le rôle de pardonner les blessures. Donc ça veut dire que c'est cette position-là que tu fais est une chose qui, si elle est tout le temps en train d'irriguer ta vie, d'être les choses qui te comptent, qui te touchent, et que tu vas toujours dans ce sens-là, que tu es cette honnêteté par rapport à toi-même de dire j'ai choisi l'Ibn Israël contre Hachem. Alors on va dire tu as raison, tort, on a toujours tort là-dedans, et il a perdu ses enfants. Pourquoi? Parce qu'on perd des plumes là-dedans. Parce que c'est clair, Aaron on va dire, oh magiquement on dit, oh non, il lui arrive rien. Mais non, il lui arrive quelque chose, parce que le choix qu'il fait, ça a un prix. Le choix d'avoir trahi Hachem, ça coûte quelque chose. Il méritait de disparaître. C'est vrai. Mais c'est ça le problème, c'est que quoi qu'il fasse, ça coûtera un prix. Ça coûtera soit le prix qu'il ne peut pas se regarder dans la glace parce qu'il aura trahi les Bnei Israël, soit le prix qu'il mérite de disparaître parce qu'il a trahi Hachem. C'est pour ça qu'il y a un prix, il n'y a pas un truc, il n'y a pas de truc, on n'est pas sauvé. On est sauvé à long terme par le fait d'être fidèle à ce choix de Aaron. Et c'est ça le Midrash. Je crois que le Midrash est extraordinaire. Il dit, c'est cette attitude même qui a défini la place d'Aaron. Si quelqu'un dans des choix inextricables, impossibles, il est fidèle alors à lui-même, ça veut dire, c'est pas un choix qu'il fait ponctuellement, mais que c'est un choix qui l'accompagne. Alors Aaron, pendant un certain temps, quand il va faire des corbanotes, et cette faute du veau d'or qui lui revient à la figure, il ne peut pas évacuer ces trucs comme ça s'évacue pas, c'est des réalités. Mais ce qu'on nous annonce, et ça je trouve ça extraordinaire, Hachem il dit, Melamed, Leodia, Shinit Perlo, ça nous apprend qu'il a été pardonné.
Pas qu'il a été pardonné que dans le ciel. De toute façon, ses enfants, ils sont morts, ils ne vont pas revivre. D'accord? Mais quoi? Ça veut dire que ce pardon a du sens pour lui, ça veut dire qu'il trouve finalement, Shlemut, un accomplissement, une réalisation dans ce choix. C'est-à-dire, dans le problème qu'on a parlé tout à l'heure, choisir sa propre vie, choisir ses enfants, c'est de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est gravissime. Mais si la chose qui compte, regarde la chose qui compte le plus, cette chose qui compte, par exemple, c'est les enfants. Alors tu seras tellement investi dans tes enfants que même si tu as perdu énormément sur le plan du développement personnel, il y a une histoire qui continue. Il y a une histoire que tu as choisi les enfants, que tu as une relation avec les enfants. Mais ce qu'il faut faire, le choix qui nous traduit, qui nous représente. Alors donc dans la suite, et si le bonhomme a dit « je peux pas », tant pis pour mes enfants, c'est horrible. Il perd ses enfants avec ça et ça, mais il a un moteur à l'intérieur de lui-même de réaliser sa vie. Si cet enfant qui a choisi d'étudier au lieu de l'amour de ses parents, n'est-ce pas? Eh bien, si c'est ça qui est tellement important pour lui d'étudier, qu'il risque maintenant de se fermer la porte de ses parents, mais que son étude est tellement importante. Je dis, quand il étudie, il n'étudie pas comme un lambda, comme un quelconque, un juif qui fait de la religion et de l'étude. Il étudie parce qu'il sent que c'est le sens de sa vie. Il a sacrifié ses parents pour cela. Je veux dire, cet homme-là, il trouvera finalement une réconciliation avec lui d'avoir sacrifié ses parents. Si à l'inverse, il a la force de sacrifier ses parents, et donc, c'est pas une réponse ponctuelle, ça veut dire qu'il va investir là-dedans et il va réaliser les choses. Voilà. C'est ça ce que... On peut dire qu'il vaut mieux faire une faute honnêtement qu'une mitzvah malheureusement.